Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2025. C'est une guidance générale. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des pistes autour de vos énergies. Donc prenez ce qui résonne. À vous ensuite de décider si vous souhaitez prendre en compte les messages que je vous transmets. Pensez à regarder vos guidances mensuelles, les messages lunaires, les messages autour de la rétrogradation de Mercure, les hebdos. Je n'en ai pas fait cette semaine parce que j'étais trop fatiguée, mais normalement, vous en aurez pour la semaine qui vient. Vous avez dans la description sous la vidéo un lien qui vous permet d'accéder aux différentes playlists de la chaîne. J'ai mon socle qui remue. Donc la vidéo va peut-être bouger. Je vais être trop près de la table. Vous trouverez également, est-ce que je vous l'ai dit, mon adresse mail sous la vidéo si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Hop. Voilà. Bon, on voit pas trop, mais c'est pas grave. Voilà. Désolée, j'ai été perturbée par le fait de devoir déplacer le socle. Allez, je prends une carte pour le rapport à l'abondance et puis nous allons commencer. Ah. Ça secoue en ce moment là chez vous? Alors, l'énergie générale, l'appel de la période. Nous avons la carte 9, l'achèvement. C'est drôle, ça résonne, je ne sais pas si vous ne l'avez pas eu ou quelque chose de similaire dans peut-être la mensuelle, je ne sais pas. Donc, cette carte de l'achèvement, elle vous dit que ça y est, on termine complètement un cycle et il est temps de l'accepter. Donc, ça va impliquer plusieurs choses. Déjà, il est important de comprendre que c'est un moment où vous allez récolter, d'accord? Récolter ce que vous allez, les fruits de vos efforts. Et sachant qu'en plus, nous sommes sur le plan collectif en année 9, on termine cette année, ça renforce quelque part la valeur parce que vous avez la possibilité de vraiment mener à bien quelque chose qui pour vous a pu être assez éprouvant, qui est venu toucher une des zones les plus délicates pour vous. Il y a des comportements, des situations que vous allez totalement laisser derrière vous, si vous le souhaitez. Si ça reste difficile, il y a des choses qui pourront repartir pour un cycle, même si on a toujours la possibilité de régler les choses. Il faut juste que je mette sur pause parce que je dois vérifier quelque chose. Voilà. Alors, le point de guérison, de travail, de transformation, de libération de la période. Nous avons la carte 35, la trahison. Cette trahison, c'est celle que vous vous faites à vous-même en n'étant pas fidèle à votre cœur. Et en répétant certains schémas qui vous empêchent de vous réaliser déjà, des schémas qui vous blessent, mais en réalité, il vous appartient de libérer ça complètement, d'accord? Et à partir du moment où vous choisissez de ne plus vous mettre dans une posture de victime
ou de décider que vous allez choisir le chemin du bonheur et non celui de la souffrance, vous allez retrouver votre force intérieure. Le rapport à l'abondance, nous avons la carte du partenariat. Alors, il y a plusieurs choses ici qui me viennent en lien avec ce que nous avons vu déjà précédemment. C'est qu'il n'y a pas de raison que les partenariats à venir soient identiques à ceux passés. D'accord? À partir du moment où vous avez pleinement intégré les leçons, certaines situations n'ont plus lieu d'être. Et elles ne sont plus. Et alors, voilà, donc ça c'est juste un petit point qu'il était important de soulever. Ensuite, il y a quelque chose, il y a la possibilité effectivement d'une forme de partenariat. Ça peut être une collaboration, ça peut être une union, ça peut être tout simplement une entente avec une autre personne ou d'autres personnes. Mais c'est avant tout le partenariat que vous menez avec vous-même. Je suis fidèle à moi-même. Attention, hein, on parle de profondeur ici. Hein. On parle de l'alignement du cœur et de l'esprit et de l'action, bien entendu. Pas d'autre chose. Et à partir du moment où vous êtes dans cette dynamique, eh bien, les partenariats extérieurs seront tout aussi vrais. Et ça, c'est important de le comprendre. Alors, les énergies actives, j'ai mélangé en amont, hein, comme d'habitude, pour gagner du temps. Voilà, et écoutez, on commence magnifiquement bien avec le fer à cheval. Donc, ça symbolique ici, donc c'est une carte de chance, hein, bien entendu, mais c'est aussi la chance qui vient en fait parce qu'on a fait le travail. Ça vous dit aussi, vous faites ça et vous allez avoir ça. Et c'est quand même conséquent. Donc, ce que vous entreprenez, vous le réussissez. Et vous êtes déjà en train, puisqu'on est sur quelque chose qui est déjà existant, vous êtes déjà en train de récolter les fruits de vos efforts. Vous êtes déjà en train de... Vous êtes en passe, en tout cas, de célébrer un succès, une réussite. J'étais sûre quand je l'ai vu. Et on vient bien confirmer le partenariat parce que vous voyez, on a la carte des deux mains qui se serrent ici. Donc ça peut être une union, hein, quelqu'un voilà, sur qui vous pourrez compter toute votre vie avec voilà, tout ce que l'on peut désirer. Mais ça peut représenter toute autre forme de partenariat. Ça peut être, si par exemple, vous êtes dans une activité qui s'adresse à un public, ça peut représenter aussi comment dire, la fidélité de votre clientèle, par exemple, hein, ou de votre patientèle, ou de... Voilà, peu importe. Et encore une fois, c'est aussi le signe de l'accord parfait avec soi. Ce qui me plaît en voyant tout cela, c'est que ça vient bien confirmer que pour beaucoup, vous allez véritablement dépasser ceci.
Alors, il y a parfois de la difficulté à oser. Hein. Ça reste encore peut-être quelque chose que vous avez besoin de travailler. Ça peut être une des zones aussi autour desquelles vous vous trahissez. Parce que sans le courage, vous ne pouvez pas être réellement dans votre rayonnement. Et ici, on vient vous pousser pour ne pas passer à côté de votre propre bonheur. Hein. Et vous avez pu avoir il y a pu avoir un moment justement de faiblesse où après une montée, on va dire, en euphorie, ça a pu rechuter et vous avez pu même le sentir physiquement. Il y a pu avoir un petit souci, une faiblesse passagère. Peut-être qu'elle était nécessaire aussi pour vous donner un petit peu de temps, de pause, pour examiner les choses et comprendre. En tout cas, voilà, tout ce que vous faites contribue à votre bien-être, à l'amélioration de votre vie d'une façon générale, à votre longévité également. Oui, et vous voyez, on a vraiment l'insistance. Donc, s'il y a eu un espèce de ralentissement, ça va repartir. Voilà. Donc, il faut être vigilant, vigilante à ne pas vous épuiser non plus. Hein. Et à ne pas vous disperser, ne pas vous éparpiller. Il y a peut-être beaucoup de choses à gérer. Ce qu'on voit, c'est que vous avez eu une décision à prendre aussi. Peut-être que parfois vous avez du mal à prendre certaines décisions parce que vous n'osez pas écouter votre cœur. Et si vous écoutez la voix de la raison qui va vous dire « oui, mais là, tu seras plus en sécurité, etc. » Alors, quand je dis écouter son cœur, c'est pas écouter l'émotionnel en vadrouille. Hein. Mais il y a quelque chose autour de ça dans une décision à prendre ou que vous avez prise récemment et qui a été prise autrement que par le passé. Et ça s'avère du coup être un succès. Hein. Et donc là, on se libère, vous le sortez régulièrement à la libération de certaines contraintes. Là, il y a quelque chose que vous avez besoin de cesser. Et on essaie, hein, vous êtes testé par rapport à ça, mais cette fois-ci, vous ne lâchez pas. Quelque chose que vous avez pu avoir du mal à avouer. Tout simplement aussi, c'est, voilà, montrer qui vous êtes dans la réalité. Alors, on voit l'idée peut-être d'une somme d'argent que vous attendez, qui peut ne pas venir de suite, ou alors quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui arrive enfin, qui a pris son temps, on va dire, pour arriver. Ouais. Et il y a pas mal de choses hein, qui sont
que vous allez réexaminer à la lumière justement de décisions prises qui n'ont pas été justes auparavant. Vous avez pu chercher à rattraper le coup tant que c'était possible, à réparer certaines erreurs. Il y a vraiment un tournant ici qui s'opère. Et en fait, on voit l'idée hein, des erreurs de jugement. Et donc forcément, ça ne peut que conduire à l'erreur. Mais voilà, cette période est révolue. Vous prenez les bonnes décisions. Et il n'y a que du bien-être là qui vous attend. Une période prospère, réussie, heureuse. Il y a de l'amour. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, ça peut être tout simplement une merveilleuse entente, comme ça peut être l'amour dans une relation, comme ça peut être aussi les personnes avec qui vous travaillez, et ça peut être le tout. Hein. Donc, ici, on vous invite aussi vraiment, avec le poisson, à embrasser votre énergie de poisson, sans pour autant rester totalement ailleurs, hein, c'est pas du tout ça, mais utiliser cette puissance parce que c'est vraiment, c'est un cadeau divin en quelque sorte qui peut vous porter, qui peut vous inspirer et vous apporter la réussite. Il y a quelque chose qui a vraiment du sens dans ce que vous faites. Et si vous, dans votre activité, dans vos activités, dans votre profession, ou même tout simplement dans le cadre de votre vie quotidienne, vous apportez quelque chose, eh bien, ça s'amplifie dans sa valeur. Voilà les poissons, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.